Oui, nos champs ont vraiment du talent, les amis, et dans cette vidéo, on va pouvoir en reparler encore une fois, puisque je vais vous montrer plusieurs cas très intéressants de cet enrichissement globalisé que dont l'Europe profite. Vous allez voir que c'est assez intéressant. On a des discours sur les femmes, on a des discours sur ce que les hommes font avec leurs popotins, on a des choses qui se passent en Espagne, entre des gitans et des maghrébins, des immigrés, des migrants, bref, c'est lunaire. On va parler de tout ça. Voilà, vive l'enrichissement et la grande irrigation de la civilisation européenne par l'Afrique. C'est parti. Donc, on a pas mal de petites choses à voir. Et oui, vous allez voir autour de cet enrichissement global que l'on subit, hein, n'est-ce pas que nous adorons et que nous glorifions, n'est-ce pas? Puisque le saint vivre ensemble est notre Dieu. Hein, c'est comme ça que ça marche chez les gauchistes, absolument lunaire. Donc ici, les French Arabic à Brisbane, en Australie. Eh oui, pourquoi je parle de l'Australie? Même parce qu'il se passe des trucs maintenant en Asie et en Océanie avec nos chances pour la France, puisqu'après avoir ravagé l'Europe et l'Occident, eh bien ils s'attaquent désormais à l'Asie et à l'Océanie. Voilà, c'est magnifique, hein, ils enrichissent le monde entier. Putain, mais quelle chance! Mais quelle chance, c'est fou! Oh la vache! Et donc ici, on a des French Arabic, n'est-ce pas, à Brisbane. Qui commence à insulter le serveur, donc je vais pas vous mettre l'extrait. Je vais pas vous... Oh, quoique. Quoique aussi, je peux vous mettre l'extrait, en vrai, c'est rigolo. Croyez. Pour me donner les commandes, ce fils de pute. Ce fils de pute, guettez comme il est vert, je vais te niquer ta grand-mère la pute, c'est bon? Voilà. Donc regardez, hein, c'est ces deux génies. Voilà. Deux génies qui profitent de leurs vacances en Australie, qui font... exactement ce qu'ils font en France, hein, et en Europe et en Occident. Voilà, ils filment les gens à leur insu, ils font de la merde, ils font les cassos. Voilà, c'est littéralement, ils ont la planète entière pour terrain de jeu. Hein, écoutez, je sais pas, moi, c'est des spécimens. Hein, ils ont la planète entière pour terrain de jeu. Donc, voilà, évidemment, leur vieux truc avec leur vieille fif, là, c'est incroyable. Bref, et donc, du coup, voilà ce qui se passe en Australie avec nos chères petites chances. Également, je vais vous le montrer tout de suite, puisque c'est un peu dans le même délire. Maintenant, ils enrichissent même Bali. Eh oui, à Bali. Hein, Bali, pour ceux qui savent pas, c'est quand même assez loin. Hein, Bali, c'est quand même, faut y aller pour créoliser Bali. Et pourtant, merde, non, c'est pas Bali en Allemagne, c'est Bali en Indonésie. Bali, c'est juste là. Voilà, vous voyez la carte? Eh bien, c'est juste ici. Bali, il se passe qu'il y a des tasty crousty qui s'installent. Mais ça, c'est vraiment, mais c'est le meilleur de l'enrichissement qu'on peut souhaiter au monde entier, d'accord? Le tasty crousty, puisque regardez ça, ils font carrément de la pub et de la promo pour des tasty crousty. French fried chicken, la spécialité française qui s'exporte dans le monde entier. C'est incroyable, hein, c'est incroyable, du poulet frit, du riz, numéro 1 French crousty. Oh putain, quel enfer. Donc maintenant ça débarque à Bali, quoi. Voilà, ça débarque à Bali. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Spécialité française, hein. Qui revient foot. Voilà, et puis avec des musiques comme ça, putain, mais quel enfer. Quel enfer. Ici, qu'est-ce qu'on a donc à Reims? Tiens donc, à Reims, parti faire le truc qu'ils font tous en Syrie, un ancien délinquant du quartier Croix-Rouge continuait de percevoir ses allocations chômage. 5 de ses proches sont poursuivis pour lui avoir transféré les sous. Donc, il continue à toucher son chômage pendant qu'il était en train de préparer le ZAD, voilà, le ZIAD. C'est magnifique. C'est franchement, mais nous sommes enrichis au point qu'ils nous volent même notre argent dans les subventions et dans les allocations comme ça. C'est magnifique. Salim El Koudri, c'est le conducteur de la voiture bélier qu'il y a eu en Italie. Voilà, j'en ai parlé sur le Patreon. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon, le lien est dans la description si ça vous intéresse, puisque dessus je vous parle des vidéos qui, moi, finissent censurées sur YouTube. Eh oui, censurées ou démonétisées ou bloquées dans certains pays. Bref, c'est un enfer. Donc du coup, eh bien, tout simplement, tout ça, j'en parle dans le Patreon. Comme ça, on est beaucoup plus tranquille. Je peux faire ce que je veux sur le Patreon et, enfin, ce que je veux dans la limite du possible, hein, mais il n'y a pas de censure, il n'y a pas de censure, je peux dire les termes que j'ai envie de dire, bref. Et donc ici, en fait, en 2021, il aurait envoyé un mail haineux envers des chrétiens à son université. Voilà ce qu'il a dit, je ne vais pas vous dire les propos, mais vous avez ces propos juste écrits ici, noir sur blanc, enfin noir sur sépia, et qu'est-ce que dire de plus, hein, quoi dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Y a rien à dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus, donc je ne vais rien dire de plus. Ça fait beaucoup trop de plus dans cette vidéo. Donc, une fois de plus, nous passons à la suite. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Le carnaval, la créolisation et la grande irrigation du carnaval à Stein dans le 93. Une ambiance festive sous la pluie, eh oui, mais qui a dégénéré en affrontement. Ils ont transformé le carnaval de Stein en free fight. Voilà, je sais pas, ils font tout le temps ça, de toute manière. Ça, c'est le carnaval. C'est censé être un carnaval. Ce sont des jeunes qui s'amusent, n'est-ce pas? Incroyable. De l'autre côté, on a les 2 premières tentatives d'expulsion de locataires HLM liés au trafic de drogue, etc., qui, eh bien, ont été refusées par la justice. Voilà. Il y a eu des nouvelles démarches qui ont été entreprises pour pouvoir permettre d'expulser les familles entières des narcotrafiquants des logements HLM. Sauf que ça a été refusé par la justice maintenant. La justice qui se bat contre la justice. C'est beau. Ces expulsions avaient été engagées par la préfecture dans le cadre de la loi narcotrafic du 13 juin 2025, qui permet désormais au préfet de faire expulser des familles de logements sociaux lorsqu'un membre est lié de près ou de loin au trafic de stupes. Le juge a finalement refusé ce mardi les 2 premiers dossiers déposés dans le département. La préfecture affirme pourtant que les procédures répondaient bien aux critères de la loi et étudie désormais la possibilité de faire appel. Le préfet qui joue contre la justice et qui va même faire appel pour faire appliquer la loi. C'est magnifique. Oh putain, mais vive la France, quoi. Des milliers de migrants illégaux font la queue, formant une file interminable pour régulariser leur statut dans l'Union européenne dans le cadre du nouveau programme du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. Et oui, en Espagne, ils ont fait cette fameuse loi qui, on va régulariser tout le monde. Voilà. Ils auraient dû l'appeler comme ça, la loi, on va régulariser le monde entier. Le monde entier sera enfin espagnol, magnifique, comme vous et moi. Et donc vous avez une file interminable de migrants du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, de l'Inde, de tout ce que vous voulez. Tout le monde arrive en Espagne puisqu'en fait, arrivé sur place, vous vous faites régulariser. Et ça, c'est dans toutes les grandes villes. C'est un enfer absolu pour les Espagnols. Ils subissent l'enrichissement magnifique du vivre ensemble. Ici, on a Mouloud. Mouloud, je vous l'ai mis sur la miniature. Il y en a beaucoup qui ont dû cliquer pour voir sa fif, mais voilà, c'est un spécimen plutôt intéressant. J'ai l'impression de voir Wukong. Sun Wukong, je sais pas pourquoi. Il a les joues très creusées, la barbe comme ça à la Abraham Lincoln, là, le collier de barbe, très prononcé. Il a l'air d'avoir, je sais pas, 12 de QI, peut-être, je sais pas, un peu plus. Allez, un peu plus peut-être, il arrive à marcher, c'est déjà pas mal. On va pas trop lui en demander non plus. Mais il a réussi à mettre sa casquette. C'est déjà bien, c'est bien. On va écouter Mouloud. Les meufs moches, les meufs moches. Des fois, quand les mecs, ils vous convoitent, vous prenez pas pour des stars. C'est parce que vous êtes des filles faciles. Des filles faciles, c'est tout. Je suis méchant, je suis les meufs. Voilà, il nous sort son expérience sur les femmes. C'est-à-dire que lui, il a dû vouloir essayer de pécho une meuf moche. Sauf que, elle s'est pris pour une star pour lui. C'est juste qu'elle lui a dit non. Parce que lui, il est encore plus moche que la meuf moche. Du coup, elle lui a dit non. Voilà. Et puis, qui a envie de faire des trucs avec un mec comme ça, là? Je sais pas, écoutez, Wukong va t'enfiler ton bâton. À Sabadell en Espagne, au lendemain d'une fusillade, des migrants maghrébins et subsahariens de Camp Puigguener, je sais pas, manifestent pour réclamer l'expulsion des gitans du quartier. Alors, on sait que les gitans et les maghrébins ne s'aiment pas, mais quand même, c'est quand même incroyable. Il y a carrément des clandestins maintenant, des clandos qui manifestent pour expulser les migrants. Voilà, la prochaine étape, c'est les clandos qui vont manifester pour expulser les Espagnols de souche. C'est magnifique, hein, parce que les gitans sont beaucoup plus en Espagne chez eux que les Espagnols. Parce que la plupart, c'est comme en France. En France, on a beaucoup de gitans dans le sud, mais on a surtout beaucoup de manouches. Et les manouches, ils sont en France depuis très très longtemps. D'accord ? Depuis très longtemps. Et ils se font maintenant menacer d'expulsion par des clandos arrivés hier. Mais au secours, quoi. Mais dans quelle merde on vit, c'est incroyable. Regardez ça, 1 minute ça dure, écoutez bien. Ah, t'aimes bien la France et tout ou pas? Pas beaucoup. Ah ouais, pourquoi? La France t'aime pas? Parce que raciste tout ça. Ah ouais? Donc il vit en France. Et t'as déjà vécu du racisme ou pas? Moi j'aime l'Algérie. Tu préfères la France ou l'Algérie? L'Algérie. Toujours l'Algérie, toujours. Ah ouais? Y'a quoi qui est mieux en Algérie? Annaba. Et ouais, mais y'a quoi qui est mieux en Algérie? Je sais pas, la famille, y'a quoi qui est mieux en Algérie qu'en France?
والله j'ai pas compris. ما فهمتش ياسر راهو صعيب. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es en France? Moi, ça fait 7 mois ici. Ah ouais? À Marseille? À Marseille. Et mais en vrai, t'aimes bien Marseille ou pas? Ah, Marseille, bien, c'est mieux Marseille. Et Paris, t'aimes pas? Non, non. Beaucoup d'amis algériens et toi à Marseille ou pas? Si, oui. Et lui, beaucoup, beaucoup. Mon Ok. quartier, tout est ici. Mais pourquoi tu dis que la France elle est raciste? Raciste, pas tout. Côté de police. La meilleure ville d'Algérie. Oran. Alger, t'aimes pas trop? Alger. Alger, non. J'ai rien à dire. J'ai littéralement rien à dire non plus. J'écoutais, je vous enrichis à ma façon. Hein. Ici, je vais pas lire l'intitulé, donc n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et à lire ce truc-là, puisque vu les termes, cette vidéo va sauter, hein, donc ça sert à rien, on va pas la faire sauter. Mais je vous invite à lire. Voilà, c'est l'enrichissement. Parce que évidemment, on sait très bien qui est le frère et le cousin dans cette affaire. Pour faire des trucs comme ça, juste parce qu'elle fréquente des garçons, on sait très bien qui sont, qui est derrière cet acte, enfin ces actes. Et ici, on retrouve notre Mouloud pour nous parler, nous enrichir, nous apprendre le terme coffret. Qu'est-ce que ça veut dire coffret dans le langage racaille? Écoutons-le. Ouais, je suis dans le bus. Il y a que l'ancien qui a pas coffré. Coffret, tu sais ce que ça veut dire coffret? Ça veut dire le mettre dans le trou de balle. C'est ça que ça veut dire coffret, vous savez même pas parler. Coffret, quand on coffre, c'est hachek quand on met dans. Ouais, j'ai pas coffré, t'as raison. Là, je coffre pas. Pourquoi toi tu coffres? Tu coffres, tu coffres tout. Tu dois coffrer même des baguettes, des pastèques. Tu dois coffrer des clés, des briquets, ton paquet de clubs. Tu sais, c'est où que tu coffres? C'est dans le trou de balle. C'est là qu'on t'en dit que tu coffres. Coffrer, pourquoi on parle de coffrage? Parce que ça s'appelle le coffrage hachek le trou de balle. Tu vois ce que je veux dire? Et arrête, t'as vu, je peux pas parler fort, je peux pas faire le gueudin. Et arrête de dire coffrer, c'est un conseil. C'est ce que se trouve en bas du dos. C'est ce qui se trouve en bas du dos. Tu sais, en prison, on dit coffrer parce qu'ils ont pas le choix, ils sont obligés de coffrer, t'as vu? Il y a des matons et tout. Ouais. Et bah t'as vu, ils gardent ce langage quand ils sortent. Et toi tu l'utilises. L'ancien qui a pas coffré. Alhamdoulilah, je coffre pas mon genre. T'as vu? Heureusement. Je me suis fait aspirer mon âme. Il m'a littéralement aspiré mon âme. Bref, voilà un peu la petite vidéo rigolote de ce dimanche matin sur nos chances, évidemment. Puisque ça, c'est le genre de sujet que je ne sais pas vraiment où mettre, mais j'ai quand même envie de vous le montrer. Parce que c'est très intéressant. Moi, en fait, ça m'enrichit. Vraiment, ça m'enrichit parce que plus je les vois et plus je me dis que j'en veux plus en France, tout simplement, et qu'il va falloir qu'on arrête de faire venir le monde entier, puisqu'en fait, ça ne sert à rien. D'accord, eux ne vivent pas mieux chez nous que chez eux, et nous non plus. Voilà. Donc, à un moment, arrêtons les frais. Ça ne sert à rien. Arrêtons tout ça et revenons-en aux méthodes efficaces. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bon dimanche à tous. Ciao.